L'animation des réseaux sociaux par la jeunesse est un phénomène complexe aux multiples facettes. D'un côté, ces plateformes constituent de véritables espaces d'expression, de créativité ou d'innovation. Les jeunes y diffusent leurs opinions, partagent la culture locale, la musique, l'humour et abordent des sujets d'actualité ou politique qui sont absents des espaces publics traditionnels. Cela contribue à une forme de citoyenneté numérique, à la valorisation des identités locales et à la construction d'une jeunesse engagée et connectée. Sur le plan économique, les réseaux sociaux offrent assez d'opportunités pour les jeunes. Beaucoup de jeunes deviennent des influenceurs, des créateurs de contenu ou des entrepreneurs digitaux, renforçant ainsi l'économie locale. Certains monétisent leur audience pour promouvoir le Made in Bénin et entendre ainsi renforcer, dynamiser le tissu économique, même si on observe des disparités en termes d'accès et de réussite. Cependant, il serait réducteur de ne voir que les aspects positifs. L'animation des réseaux sociaux s'accompagne souvent de dérives préoccupantes, notamment en matière de dépravation des mœurs. On observe de temps en temps une diffusion de contenus à caractère sexuel explicite, une banalisation de la violence verbale et parfois une glorification des comportements contraires aux valeurs traditionnelles et éducatives. Cette exposition précoce peut avoir des répercussions, un impact sur la construction identitaire des tout-petits et leur perception des normes sociales. Les phénomènes de cyberharcèlement, de désinformation, autant et d'exhibitionnisme sont autant des réalités qui interpellent les parents, les éducateurs que les pouvoirs publics. Par ailleurs, l'accès inégal à Internet, le manque de formation à l'esprit critique et aux usages responsables du numérique, ainsi que la pression sociale liée à la quête de visibilité et de reconnaissance sont autant des défis à relever ensemble. Les réseaux sociaux, s'ils peuvent être des leviers d'émancipation, peuvent devenir des espaces de fragilisation, de vulnérabilité et de reproduction des inégalités. En somme, l'animation des réseaux sociaux par la jeunesse béninoise est un phénomène ambivalent. Il représente à la fois une formidable opportunité d'expression, d'innovation et de créativité et de développement, mais aussi un terrain où se manifestent des risques de détresse et de fragilisation des repères sociaux. Il est essentiel donc d'accompagner ce mouvement par une éducation au numérique, une régulation adaptée au dialogue et un dialogue constant entre générations afin que les réseaux sociaux deviennent de véritables outils d'épanouissement éducatif. Je parle aujourd'hui avec un cœur ouvert, beaucoup plus ouvert en tant que femme béninoise de la diaspora, engagée, concernée et surtout profondément attachée à la jeunesse de mon pays. Je tiens d'abord à saluer cette incroyable créativité qui jaillit de nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Twitter ou d'autres plateformes où nos jeunes béninois et béninoises s'expriment, se dévoilent, dansent, chantent, racontent leur quotidien, valorisent notre culture, notre patrimoine, nos plats, nos proverbes. Cette vitalité m'émerveille et me rend fière. Je vois également des jeunes qui innovent, qui lancent des initiatives et qui font du contenu, du vrai contenu, une force. Certains deviennent même des leaders d'opinion, des influenceurs positifs qui donnent envie de croire en un Bénin moderne, jeune et debout. Et cela, je veux le dire, nous, Béninoises et Béninois de la diaspora, nous regardons avec admiration et fierté.
Mais il serait malhonnête de ne pas évoquer ce qui parfois nous inquiète. Beaucoup de contenus qui circulent aujourd'hui révèlent également une profonde dégradation des valeurs, trop de vulgarité, trop de mise en scène de l'intimité, trop de provocations pour faire le buzz, trop de vidéos où l'on tourne en dérision l'intelligence, où la légèreté devient la norme et où parfois le respect de soi-même est sacrifié à quelques likes. Je crois sincèrement que ce n'est pas cela l'ambition d'une jeunesse béninoise consciente. Ce n'est pas cela non plus le vrai pouvoir des réseaux sociaux. Ces plateformes peuvent devenir des lieux d'éveil, d'éducation, de transformation, de transmission, de fierté collective. Et nous avons besoin d'une jeunesse qui comprend sa responsabilité, qui est de savoir que chaque vidéo, chaque mot, chaque image façonne l'image du Bénin dans le monde. Alors oui, nous, de l'extérieur, nous soutenons, mais nous appelons également à l'élévation, à l'audace de faire mieux avec la rigueur, la décence et la beauté dans l'expression de soi. Je vous le dis avec gravité. Soyez les gardiens de votre image sur les réseaux sociaux. Soyez les bâtisseurs d'un Bénin qui inspire le monde entier. Moi, je trouve bien au Bénin que le Bénin avance dans le numérique. Et les jeunes, je vois comment ils font des choses sur les réseaux sociaux, ils dansent bien. Et on voit sur la musique, on les voit, c'est magnifique. Et je trouve très très bien. Et je voudrais même que l'État leur donne et leur encourage et aussi subventionner certains jeunes parce que c'est un truc que ça peut avancer notre pays parce que le numérique au Bénin, le Bénin est dans les tomes. Surtout les jeunes, ils évoluent beaucoup. Et je trouve très très bien parce que je vois que c'est bien cadré. Si l'État peut cadrer, si on peut les encadrer bien, ils vont faire de bonnes choses parce que ça marche bien pour moi. Selon moi, je trouve magnifique pour notre pays. Et de deux, ce qui est mauvais dedans, il voulait parler parce que des fois, on voit des images des femmes nues, des hommes, ils restent nus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas normal. Ou dans certains clips, c'est pas normal. Parce que ça ne donne pas, ça ne donne pas l'éducation pour les frères, les jeunes béninois et les béninoises. Donc, il faut que ce côté-là, si on peut les encadrer et corriger des petits défauts là, que ça ira bien au Bénin. J'adore mon pays parce que je vois comment les choses se passent dans les réseaux sociaux. Moi-même, je suis musicien. Et je vois comment on envoie les vidéos, comment les gens font leurs clips. Les artistes, il n'y a pas de, trop de fautes qu'on va dire, on va corriger, mais les petits trucs, rester torse nu, faire des trucs de porno, non, c'est pas notre truc parce que les enfants, quelle éducation on va donner aux enfants quand ils montrent ces trucs de porno, le truc que on garde ça secret, on montre, les jeunes commencent pas à faire des bêtises comme ça là sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Et de deux, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à parole. Parce que des fois, on met des images que c'est des Facebook et ils balancent sur les réseaux sociaux, que c'est des mensonges. Et après, les gens croient, parce que j'ai vu certaines images sur les réseaux sociaux, que c'est des Facebook et c'est pas bien. On partage sur tous les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, TikTok, c'est pas bien. Donc, je sais bien que les Béninois, ils ont l'oreille, ils écoutent bien. Si on les encadre bien, j'espère bien que ça ira bien et j'aimerais bien que l'État donne des aides. Aide les jeunes là, qu'ils évoluent bien dans le numérique. Ce sera tout pour Free Week de ce samedi. Chers amis internautes, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour l'autre numéro d'émission de Free Week. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAU TV. On se donne rendez-vous lundi prochain pour Free Matin.